Bonjour à tous, c'est Johan. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo de présentation de la suite bureautique Selene. Actuellement à sa version 15. C'est un logiciel qui possède une intelligence artificielle. C'est créé par la société française Eevee. Vous pouvez vous la procurer pour 49 € sur le site officiel. Je vous invite à lire mon petit article que j'ai fait sur tablettactile.net afin d'en savoir un peu plus. Donc, là déjà, à savoir que je vais faire le test uniquement avec le clavier, mais l'intelligence artificielle peut utiliser la reconnaissance vocale pour les commandes. Elle n'embarque pas de logiciel en elle-même de reconnaissance vocale. Il faut utiliser un logiciel tiers, comme celui par exemple qui est intégré sur Windows 7, mais le logiciel est capable de reconnaître les commandes. Donc si vous lui dites à voix haute par exemple ouvre-moi l'agenda, elle sera capable de vous ouvrir votre agenda. Voilà. Donc alors, qu'est-ce que c'est exactement cette suite? Donc comme je disais, c'est avant tout une suite bureautique. La différence donc c'est surtout l'intelligence artificielle. Il suffit de lui rentrer une commande. Par exemple, ouvrir le tableur. Ouverture du tableur en cours. Alors c'est vrai que ça peut être un bon gain de temps. Parce qu'en plus, elle embarque, donc c'est comme vous voyez, son propre tableur, son propre traitement de texte. Ça peut, pour ceux qui n'ont pas forcément envie de s'acheter une licence Office ou qui n'aiment pas Office ou autre, ça permet d'avoir une alternative sur le marché. Donc ça déjà c'est pas trop mal. C'est assez complet, bon, on retrouve les fonctions de base de tous les tableurs. C'est sûr que c'est pas aussi complet que la version Microsoft Office. Voulez-vous enregistrer les mots? Pour un travail simple, c'est largement suffisant. Elle embarque aussi un navigateur. Ouverture du browser internet. Donc, comme vous devez l'entendre, à chaque fois on a la voix de l'intelligence artificielle qui vient nous énoncer à voix haute le résultat de la commande rentrée. Donc ça peut être pas mal aussi pour les personnes en situation de handicap. Je pense qu'il y a peut-être moyen de ce côté de faire quelque chose d'assez intéressant pour l'utilisation de l'ordinateur. Elle embarque aussi une médiathèque. Ouverture de vos fichiers médias. Donc là-dessus, voilà, on peut enregistrer une liste. Voilà. Bon, comme vous voyez, graphiquement, ça reste assez simple, c'est assez épuré. On n'a peut-être pas autant d'options que sur d'autres lecteurs de musique particuliers et tout, mais comme c'est un ensemble, je pense que pour le prix, ça permet vraiment d'avoir des bases pour vraiment utiliser l'ordinateur sans forcément casser la tirelire avec 50 logiciels différents. Là, on a déjà tout qui est intégré, donc c'est plutôt sympa. Au niveau collaboratif, il y a aussi moyen de faire. Ouverture du salon de discussion en cours. Voilà. Il y a un salon de discussion, il suffit de lancer un serveur en local. Et si vous avez plusieurs personnes qui travaillent sur Selene, elles peuvent communiquer entre elles, s'envoyer des documents, chatter. Donc même au niveau de l'entreprise, il y a peut-être des intérêts à avoir ce logiciel, parce que même à mon avis, c'est surtout pour ça qu'il y a l'intérêt. C'est au niveau collaboratif, parce qu'il y a quand même pas mal d'outils. Je ne trouve aucun fichier portant ce nom. Oui, excusez-moi. Voilà. Vous avez 0 rappel ce jour. Sans faute, c'est mieux. Voilà. Vous voyez, il y a un petit calendrier, on peut rentrer ses rappels. On peut aussi le synchroniser sur le nuage. L'intelligence peut même lire les tâches à effectuer. Donc là, comme je le disais, par rapport à des personnes en situation de handicap, ça peut être des avantages d'avoir une voix synthétique qui permet de lister les tâches. Alors, je regrette juste que cette voix des fois soit pas forcément bien réglée, parce que du genre un numéro de téléphone, elle va le lire du genre 07 855 002, alors que le téléphone c'est le 07 80, etc. Pareil pour la date, le 31 elle va dire 30 1er 03, enfin voilà, c'est pas toujours très bien optimisé, mais je pense que l'idée est là quand même. C'est juste future version, je pense qu'il va encore y avoir des améliorations. Ça fait un moment que le logiciel existe, mais il va pas cesser de s'améliorer. Et c'est vrai qu'au niveau de situation de handicap, ça peut être bien d'avoir un logiciel comme ça.
Voilà. Sinon, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre de cette intelligence artificielle? Donc, comme je disais, elle est capable d'avoir la reconnaissance vocale. Je ne vais pas vous faire l'essai, je vous montre juste comment l'activer au cas où vous ayez besoin. Voilà, il suffit d'activer la reconnaissance vocale ici. Par contre, si vous l'activez, vous n'avez plus accès au clavier. Ça, c'est bien dommage parce que des fois, ça peut être utile d'avoir les deux en même temps. Mais bon, ça, c'est pas grave. Là, on peut aussi avoir une sauvegarde en ligne. Ça permet de sauvegarder les documents, quelques réglages. Donc, pareil, là, au niveau du travail collaboratif, ça peut être utile de sauvegarder tout ça au cas où un changement de PC dans l'entreprise. Hop, vous retrouvez tout. C'est toujours pratique. Ensuite, en mode compréhension, on peut tenter d'apprendre des choses à l'intelligence artificielle. Alors, je vais essayer de faire un exemple. Je n'ai pas encore tenté. Je vais reprendre l'exemple de la notice. Voilà, par exemple, si je tape ça. Ok, égale à. Voilà. Elle va enregistrer la commande. Reçu. Voilà. Donc là, je lui ai dit en gros que Chirac est président de la République et Jacques est le prénom de Chirac. Si je lui rentre la requête, qui est Jacques? Si je me suis pas planté, normalement, C'est tout ce que je vois. raté, que c'était le président de la République. Alors, on va tenter autre chose. Je ne vois rien d'autre. Bon, raté. En théorie, elle aurait dû m'indiquer que c'est Jacques, le président de la République. Enfin, Jacques Chirac, le président de la République. Bon, là encore, ça demande quand même, c'est un petit logiciel qui demande pas mal de réglages. Faut un petit temps d'apprentissage. Hein. J'essaie de l'utiliser depuis plusieurs jours. J'avoue que des fois, c'est pas forcément très clair certaines commandes à rentrer, ou faut faire preuve vraiment de précision. Donc, dans le cadre d'un déploiement en entreprise, je pense qu'il faut quand même prévoir un certain temps d'adaptation de la part des personnes qui devront utiliser ce logiciel. Mais là, pareil, une fois que le temps d'adaptation sera passé, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à en tirer. L'idée est bonne et je pense qu'il y a moyen vraiment de gagner en productivité avec ce genre de logiciel. D'ailleurs, de toute façon, hein, toutes les plateformes migrent de plus en plus vers ces sortes d'intelligence artificielle. Hein. On peut le voir sur Android, par exemple, avec Google Now, qui est capable de vous donner vos rappels, etc. Là, bah, Céline, c'est un peu le même genre pour ordinateur. Elle est capable de vous donner vos rappels. Vous pouvez envoyer des mémos, ouvrir des lettres. Alors, on va essayer autre chose. Le fichier demandé est ouvert. Voilà. Bon, là pareil, j'ai pas vraiment tout réglé, mais normalement, si on lui demande de taper une lettre, elle peut ouvrir le traitement de texte pour envoyer ensuite au contact demandé. Là pareil, ça demande du réglage, mais franchement, je pense qu'une fois fait, ça peut vraiment être intéressant. Voilà. Donc voilà pour le premier tour de Céline. C'est donc disponible à 49 € sur le site officiel. Je vous invite à vous reporter à mon article, je le mettrai en lien sur la vidéo YouTube afin d'avoir un peu plus d'informations. Voilà. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao.